Salut les amis, je ne sais pas si vous l'avez vu, je l'ai sorti il y a plusieurs mois, une vidéo avec Fabien Olicard où il arrivait à deviner le code secret de mon iPhone. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite fortement à aller la regarder, le lien est dans la description. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette vidéo, il y avait une deuxième partie qui était prévue et en faisant le montage, je trouvais que ça faisait assez long. Donc du coup, je l'ai complètement zappé. Et en fait, en regardant ce que j'ai supprimé, je me suis dit que c'était vraiment dommage de ne pas vous partager ça. Et donc du coup, j'ai décidé de faire une deuxième vidéo où là, Fabien va tout simplement deviner si je mens ou pas à des questions en rapport avec la tech. Bref, j'espère que ça va vous plaire. Je vous souhaite un bon visionnage. Maintenant, je te propose, pour finir la vidéo en beauté, c'est que tu me poses genre quelques petites questions en rapport avec la tech, et la réponse est soit vrai, soit c'est faux. Ok. Tu vois, et tu dois deviner si je mens ou pas. Ok, Ça peut être marrant. Alors, des questions high-tech. On n'a pas prévu ça, Et en plus, ça va être dur de déduire les mensonges parce que là, ce sont des réponses très franches, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est plus facile de trouver un mensonge sur quelqu'un qui raconte une histoire que sur des réponses franches. Mais je tente le coup. Première question, au final, est-ce que t'es vraiment fan d'Apple? Non. Je vous jure que c'est pas simple. On fait quoi? Je note les réponses pour l'instant? Ouais, on vas-y, voit tout à la tu fin. notes si j'ai menti ou pas. Je vais faire un signe, un symbole, mais tu vas pas encore savoir si c'est... Et je te dirai l'interprétation des symboles qu'à la fin. Ok. Alors, est-ce que je suis fan d'Apple? La réponse, c'est non. Alors, faut que je trouve une deuxième question maintenant. Est-ce que t'as un iPhone comme téléphone personnel? Non. Alors, pas du tout. Vu la qualité de l'assistant du Google Home, est-ce que quand Apple sortira le sien, tu l'utiliseras ou est-ce que tu vas rester quand même sur le Google Home dans l'utilisation? Lequel je vais utiliser? Si Siri reste comme il est aujourd'hui et la Google Home reste comme elle est aujourd'hui, peut-être tu utiliseras. J'utiliserai Google Home. Tu utiliseras Google Home. Ouais. Je mets Google Home versus... Comment il s'appelle déjà? HomePod. Ok Google, peux-tu nous raconter une blague s'il te plaît? Vous voulez une blague? J'en ai une excellente pour vous. Qu'est-ce qui n'est pas un steak? je- Pas steak. Mais non, c'est Jonathan la réponse. C'est con. C'est tellement con. Est-ce que quand tu fais tes vidéos YouTube, pour toi, est-ce que genre ça te prend la tête si t'as plus d'1% de dislikes? Plus d'1%? Ouais. En général, je suis à plus d'1%. Alors plus de 10% de dislikes. Est-ce que ça te prend la tête si t'es à un taux de dislike genre de 10%? Non. Non, ça te passe au-dessus. Troisième question. Ouais. Si demain on te propose un job dans le high-tech avec des reviews sur un autre format que YouTube, hyper intéressant, etc. On te produit tout ça, on te met toutes les équipes que tu as besoin pour réaliser tous tes fantasmes de production, tu vois. En mode, c'est pas un sacrifice, mais c'est trop cool pour toi. Par contre, toi, tu sais qu'il va falloir faire un sacrifice, c'est ta chaîne, tu vois, ce sera plus possible. Mais tu auras le temps de les prévenir et te dire, vous pouvez me retrouver là-bas, c'est juste que je ferai plus de YouTube. Est-ce que tu y vas ou pas? Non. Non? Et la communauté, ça reste super important. Si je perds 8 ans de travail pour tout lâcher, c'est mon petit bébé. C'est mon petit bébé. Essaye pas d'influencer. Je commence Essaye et pas je d'influencer termine ma avec. réponse. Allez, une dernière question. Une dernière, je vais trouver. Le but c'est d'avoir au moins 3 sur 5, tu vois. On a eu une conversation aujourd'hui à propos des voitures autonomes, Ouais. les voitures Tesla, où il y a un problème déontologique qui se pose un peu à la Asimov. C'est chaud la question que tu m'as posée. Alors, je vous explique vite fait la question qui se pose déontologiquement parlant, c'est que les voitures autonomes, si à un moment donné on est dans un schéma d'accident où il y a un piéton devant, non mais en fait je vais pas la poser parce que peu importe la réponse elle pourrait être reprochée. En fait l'histoire Ouais. est intéressante mais le fait de demander à quelqu'un on pourrait dire si tu choisis toi tu vois, ouais non c'est Ouais, trop, c'est vrai que ça peut c'est être un peu particulier. ça peut être litigieux. Si demain tu devais utiliser qu'une seule caméra pour toute ta vie, t'as le droit d'en utiliser qu'une, c'est laquelle? Bah c'est une caméra que j'ai pas. Ça serait une Sony A7S II. Une Sony A7S II. Écoute, moi j'ai noté en fonction de ce que j'avais. Ouais. Je vous le dis franchement, je suis pas du tout sûr de moi. Restez sur cette bonne impression pour le téléphone, parce que là c'était hyper compliqué. Alors, est-ce que t'es vraiment fan d'Apple? T'as dit non. Oui. Moi j'ai noté que c'était un mensonge. Et que tu l'étais vraiment. Et oui, c'était un mensonge. Oui. Après, ça veut pas dire que je suis un Apple addict ou quoi que Oui, ce non, soit. mais c'est ça. Mais en tout cas, c'est vrai que je suis fan de comment ils ont lancé leurs produits, Exactement. la communauté qui est derrière, le fait que ça soit quand ils commercialisent des produits, c'est des produits qui sont simples à utiliser aussi. Donc franchement, je suis fan de tout ce qui est autour Mais d'Apple. j'ai la même vision que toi, c'est-à-dire que je suis pas un Apple addict, je vais pas les défendre corps et âme.
Instagram et tout. T'as un machin. Google Home, tu vois. Tu vois. Mais par contre, oui, j'apprécie énormément ce qu'ils font et toute l'entreprise en général, etc. C'était hyper intéressant. Bon, en tout cas, j'ai au moins 1 sur 5. 1 sur 5. Ensuite, Google Home vs HomePod. Tu m'as répondu que tu utiliserais plutôt le Google Home et j'ai mis que c'était vrai. Eh bien, c'est vrai, mais à condition, comme t'avais dit, t'avais Si dit... Siri reste comme il est aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Voilà. Là, je trouve que Google Assistant est plus complet Ouais. que Siri. C'est assez impressionnant avec Google Home, toutes les questions que tu peux poser. Siri, il n'est pas capable de répondre à toutes les questions que pourrait répondre Google Assistant. Mais si l'HomePod avec Siri, c'est plus poussé, je pense que dans tous les cas, je le testerai quand ça sortira. Ouais, non mais obligatoirement. Et alors là, j'étais pas sûr du tout sur la vérité ou le mensonge, mais en fait j'ai mis que c'était vrai parce que pour moi aussi c'est vrai. Aujourd'hui, si Siri restait comme ça pour le HomePod, ben en fait j'utiliserais Google Home qui est hyper fluide et hyper pratique. Donc, C'est ça, ouais. Attends, on va demander à Siri. Siri, est-ce que tu peux me raconter une blague, s'il te plaît? Le passé, le présent et le futur entrent dans un bar. Il était temps. Bon, si, il peut raconter des blagues. Ouais, je vais me suicider et puis genre... Nous on était restés sur la pastèque, ça nous allait bien, hein. Pas de problème. Je t'ai demandé si ça te passait au-dessus ou si ça t'énervait plutôt de passer les 10% de dislikes sur une vidéo. Tu m'as dit non, assez sincèrement, et je pense que c'était complètement faux par rapport à ce que j'ai vu au niveau du regard. Ouais, alors c'est vrai et faux en réalité. D'accord. Quelquefois il y a certaines vidéos, quand je la sors, je sais qu'elle va se taper peut-être un tel nombre de dislikes. Genre un truc tout con, mes vidéos drop test, je fais tomber un iPhone, je sais que la vidéo oui, va avoir... préparé à Voilà, ce je sais que la vidéo va avoir plus de dislikes que ce que je fais d'habitude, tu vois. Donc du coup, quand il y a une vidéo qui sort comme ça me gêne pas. Par contre, oui, ça me gêne si je sors une vidéo qui m'a, voilà, j'ai pris plaisir à la tourner et qu'elle n'est pas bien vue. Oui, c'est vrai que dans un certain sens, ça me gêne. Si j'ai pas été préparé, oui. Ouais, c'est ça. Bon, après, en général, voilà, je tourne à 7% de dislikes en moyenne, donc je trouve que ça Mais reste c'est à peu près, plutôt positif quand même. Oui, Ça stagne en général, donc ça va. Je pense que c'est à peu près ça pour tout le monde en fait. Hein. Je sais pense que que c'est moyen. ça dépend les chaînes, mais en tout cas, je trouve que 7% de dislike, tant que c'est pas plus que 10% de dislike, ça me. Ouais. Bon, je compte que j'ai une bonne réponse quand même. Voilà, non, c'est bon, je peux te dire que c'est bon. Tout va bien. Ensuite, gros projet versus YouTube. Tu m'as dit que tu choisissais YouTube. Ouais. Et j'ai mis que c'était vrai, mais là j'ai été très influencé par la logique du truc. Ouais, c'est sûr. Ouais, parce qu'avant de tourner cette vidéo, on a aussi discuté de nos projets, de notre passé et tout. Et bah, YouTube, ça a changé ma vie, ça a aussi changé ta vie. Et pour l'instant, ça fait que de. On a plein de projets qui arrivent qui sont vraiment cool et tout. Donc pourquoi arrêter Ah, je suis d'accord avec ça. si on est déjà dans une lancée extraordinaire, quoi. Mais c'était intéressant aussi de poser la question Ouais, mais à carrément. Jojol et de savoir que voilà, si on réalise tout ton fantasme sur un truc qui te plaît, avec tous les moyens, mais qu'il y a juste un truc, faut arrêter YouTube, de savoir en fait quel positionnement avoir, tu vois, c'est un vrai C'est vrai que cas d'école c'est chaud, ouais. et c'est cool en fait que tu continues YouTube. Je suis assez d'accord avec ça en fait. C'est pas que un projet de faire des vidéos sur internet que t'arrêtes si t'arrêtes YouTube. T'arrêtes toute une relation avec tes abonnés. C'est ça, c'est. Vous êtes plus d'1 million là juste Voilà, là devant, c'est énorme. Je pourrais pas me dire que voilà, j'ai mis 8 ans de boulot pour rien. Ça. Alors enfin, je dis boulot, mais voilà, je fais ça par passion. Bah, de temps depuis consacré, le début, on voilà, peut c'est dire, le temps consacré. Je peux pas me dire que 8 ans de temps consacré à la chaîne, je la jette à la poubelle comme ça, c'est impossible. C'est clair. C'est impossible. C'est clair. Et on termine avec la caméra. Tu m'as dit la caméra Sony A7S II. C'est ça. Et moi j'ai noté que c'était un mensonge. Et oui, c'est un mensonge. Bravo. Franchement, bravo. Et je ne Ça connais pas fait du tout donc, cette caméra d'ailleurs. Si elle existe, j'en sais rien. Non, c'est une très bonne caméra. La spécificité de cette caméra, c'est que tu peux monter en ISO sans aucun problème et t'as pas de grain. Bref, en termes de luminosité, c'est de la bombe. La pousser. D'ailleurs, voilà, si t'as envie de changer ta Allegria, parce que là on filme avec sa Allegria et pas la mienne, voilà, si t'as envie de changer de matos, ça peut être une caméra sympathique. Je vais le noter un peu mieux alors. Voilà. Sinon, pour répondre vraiment à ta question, ça aurait été une Red. Voilà. Ah oui, bah oui. Une jolie caméra bien sûr. cinéma. J'ai l'intention plus tard de m'en acheter une. Après, j'en suis sûr, il y en aura qui vont me dire en commentaire mais pourquoi t'as pas besoin de ça et tout. Il faut aussi savoir l'utiliser et tout. Et en fait, en achetant ce genre de caméra, bah, ça m'impose, voilà, de prendre du temps à bien connaître le produit et tout. Et je me dis que si je connais parfaitement une RED, eh bien, je peux me débrouiller avec tout. On va dire que aussi, c'est aussi un délire dans les youtubeurs tech d'avoir justement une RED. Tu vois la plupart des youtubeurs américains qui ont leur
raids, et bah en France, bah c'est pareil. Et donc du coup, c'est au moment où j'aurai une raid où je vais dire voilà, j'ai réussi sur YouTube. Ah, c'est ça. Moi, c'est pas le, c'est pas Moi, le- je filme un iPhone avec une raid. Blah. Bah en tout cas Fabien, vidéo fort sympathique, j'espère vraiment que ça vous a plu cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Merci beaucoup Fabien d'avoir Merci à accepté toi, merci à vous. d'être dans ma vidéo. Si vous voulez voir ce qu'il fait sur sa chaîne YouTube, c'est super intéressant. Je mettrai bien sûr le lien de sa chaîne dans la description. Et sur ce les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ma chaîne ou sur la sienne. Allez, salut. Je vais chercher de l'eau et je fais pipi. Pas de soucis. Tu veux que je mette ça dans le montage? On a dit qu'on faisait piquer avant et puis du coup on a trop enchaîné, mais je l'avais dit. Ça s'est bien passé. Oh, écoutez, c'était merveilleux, monsieur Josel.